Je regardais un peu de streaming, et cetera. Je me dis: «Tiens, pour m'entraîner, je vais faire ça», tu vois? Alors j'en avais déjà fait comme ça en amont pour le fun, sauf que très rapidement, je commence à avoir des pics de trafic, mais complètement dingues, tu vois? C'est-à-dire qu'on arrive, je fais une journée, je fais un week-end, je crois, à pratiquement 1 million de personnes dans le week-end, tu vois? 1 million de sessions analytiques, tu vois? Je me dis: «Mais attends, mais là, c'est barjot». Je crois qu'il y a un bug direct. Pour, raccourcir le truc, en gros, il faut monétiser parce qu'à un moment donné, on comprend qu'il y a du blé à faire. Avant le lancement de la vidéo, tu sais, avant le player méga vidéo, en gros, on met un 300-250, tu sais, un carré comme ça, de pub, hein, comme vous avez encore, AdSense, tu vois, qui s'affiche OK. quelques secondes avant le truc. On cache le lecteur pendant quelques secondes, on dit votre vidéo va OK, ouais. arriver, donc on met ça, et le premier week-end, je sais plus combien on fait, mais je crois que c'est délirant, on fait 2-3 000 euros. On hallucine devant les Ouais. chiffres et on se dit, mais il y a un bug. Mais vraiment, hein, on a ce truc-là de dire, mais non. Tu peux nous expliquer la transition justement entre ton parcours d'éditeur, tu vois, qui, peut-être, à un moment découvre et explose avec l'édition en streaming et qui, se retrouve à tenir une régie et peut-être pour les quelques personnes qui se demandent ce que ça veut dire une régie, réexpliquer très vite fait en quelques mots à quoi ça correspond? Bien sûr, bah, écoute, c'est très simple. Nous, alors déjà, on tombe totalement au hasard dans cette histoire d'édition de site, parce qu'à la base, on monte une agence, donc un peu avant 2004, on va dire. Et puis, bah, c'est pas à l'époque, tu vois, l'édition de site web, tout ça, c'est pas forcément ultra démocratisé. Donc ça vivote, ça marche pas très bien, etc. Mais ça reste quand même chez nous une passion. Ça se passe pas bien. Et puis bon, moi, je décide de monter un site. Et le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est ça, c'est un site de streaming. Donc à la base, si tu veux, il y a pas ce mindset-là de dire, je vais structurer quelque chose en termes de business, Mmh. tu vois, je vais monter un site, etc. Machin. C'est pas du tout dans ce truc-là. C'est un peu du hasard. C'est histoire de se vider un peu la tête et de faire autre chose, le temps de trouver notre strat sur notre boîte, parce que ça se passe pas si bien que ça, etc. Et donc, pour le coup, donc, bah, comme je téléchargeais pas mal à l'époque et que je regardais un peu de streaming, etc., je me dis, tiens, pour m'entraîner, je vais faire ça, tu vois. Alors j'en avais déjà fait comme ça en amont pour le fun, sauf que très rapidement, alors c'est une autre époque, hein, soyons clairs, hein, vraiment 2005, là, pour le coup, 2004-2005, je commence à avoir des pics de trafic, mais complètement dingues, tu vois. C'est-à-dire qu'on arrive, je fais une journée, je fais un week-end, je crois, à pratiquement 1 million de personnes dans le week-end, tu vois, 1 million de sessions analytiques, tu vois. Je me dis, mais attends, mais là, c'est barjot. Je crois qu'il y a un bug direct, tu vois. Le serveur tient et tout va bien. Donc là, je commence à pas trop comprendre. Et puis, bon, au fur et à mesure, on comprend que ça booste et que c'est cool. Donc, je suis rejoint par un pote qui deviendra mon associé après, qui m'aide donc à mettre à jour les films, les séries, parce que notre quotidien, c'est ça, en fait, tu vois. C'est que t'as méga upload, méga vidéo à l'époque, hein, on parle d'une époque, c'est juste avant la guerre, hein. Et donc, du coup, 45, un truc comme ça. Et donc, on commence à alimenter, mais vraiment, tu vois, on improvise, quoi, totalement, tu vois. Je crois que les notions d'SEO nous dépassent même à l'époque. Tu vois, on n'est pas du tout, enfin, je veux dire, on est un Mmh. site de stream, il y en a peu, etc. Donc, je sais pas, on est un coup de chat aussi, j'imagine, tu vois, ça. Mais on fait un site vraiment passion, tu vois, enfin, passion. Voilà. Et en fait, on apprend sur le tas. Et donc, pour raccourcir le truc, en gros, il faut monétiser parce qu'à un moment donné, on comprend qu'il y a du blé à faire. Et on n'est pas forcément balèze là-dessus. Et là, il y a Google AdSense à l'époque qui existe. Et en fait, on va à la facilité, on prend du Google AdSense. Et en gros, pour faire très simple, au début, on met putain, c'est vieux, on met avant le lancement de la vidéo, tu sais, avant le player méga vidéo, en gros, pour ceux qui ont connu, on met un 300-250, tu sais, un carré comme ça, de pub, hein, comme vous avez encore, AdSense, tu vois, qui s'affiche OK. quelques secondes avant le Ouais. truc. C'est un truc délirant. Et là, on est payé Et par ça, Google, quoi. excuse-moi, ça Ouais. c'est prévu par Google dans la monétisation? C'est un truc custom que vous faites, Non, non, c'est custom. En fait, en gros, on cache le lecteur pendant quelques secondes, on dit votre vidéo va OK, ouais. arriver. Ah ouais, mais c'est old school de zinzin. Enfin, vraiment, c'est un petit Ouais, ouais, JavaScript, tu ouais, ouais. vois, il y a rien de, tu vois, mais on est enfin, inconscient. On percute même pas que Google pourrait nous couper, quoi, en disant, mais attends, les gars, Ouais, vous ouais. avez craqué, tu vois. Et puis, mais à l'époque, je pensais, je te dis, c'est pour ça qu'à l'époque, tout le monde s'en tape, en fait, hein, globalement. Donc, on met ça, et le premier week-end, je sais plus combien on fait, mais je crois que c'est délirant, on fait 2-3 000 euros. On hallucine devant les Ouais. chiffres et on se dit, mais il y a un bug. Mais vraiment, hein, on a ce truc-là de dire, mais non, mais c'est. Moi, j'avais l'agence, je prenais 500 balles par mois, tu vois. Bon, j'étais pas à plaindre, ça allait, mais là, je fais 3000. Enfin, c'était surréaliste, en fait. Et c'est allé très vite, en fait. Donc, tu avais cette hype du début. Ça, c'est ce qu'on regrette. Ça marche encore aujourd'hui, ceci dit, hein, si on se débrouille bien, différemment. Mmh. Et tu vois vraiment quand t'exploses, tu vois, en l'espace de 10 jours. C'est phénoménal, quoi. On dirait un film, le truc. Et bref, là, on comprend qu'il y a un truc à faire. Donc, là, ça démarre sérieusement. On commence à louer un appart, on prend nos potes, on les fout auto-entrepreneurs, on leur dit, les gars, vous avez posté des films toute la journée, on structure, en fait, tu vois, vraiment le truc. Ouais, ouais. C'est du grand n'importe quoi. Et puis à un moment donné, bon, mais Google, évidemment, faut pas rêver, on commence à prendre des barres avec eux, mais bon, ça coupe parce que. Alors, ça coupe pas par le côté copyright, ça coupe puisqu'on affiche, tu sais, on force en fait. Tu sais, on met un 300-250 avant le truc et les mecs sont en mode, les gars, c'est de l'incentive, ça va pas ce que vous faites, tu vois. Ils ont un KPI Mmh. de merde avec les annonceurs, donc forcément, au bout de, je sais pas, mais ça dure un petit moment quand même, au bout de 5-6 mois, je pense, ça a commencé à péter. Et là, c'est devenu intéressant parce qu'on s'est dit, bon, ok, ça tourne, on a quand même des frais de serveur, des gens à payer, un loyer, un machin, entreprise. Comment on fait pour monétiser, quoi? Parce que là, c'est compliqué. Et c'est là où, en fait, ça a un peu tout changé, c'est-à-dire qu'on a trouvé
ce qu'on appelle, alors je sais pas, du PPI, je sais pas si ça vous parle? Pays par install en fait, hein, Ouais, per Mmh. install, ouais. ouais, voilà, tu vois? Alors à l'époque, le PPI, c'est quoi? Ben c'est des logiciels, donc tu arrives sur un site, on te dit: «Télécharger ça», tu le télécharges, tu vas l'installer un partenaire type, alors on prenait d'un truc legit du type, VLC, tu vois? Tout le monde connaît. Mmh. Et puis à l'intérieur de VLC, tu vas avoir, quand tu l'installes, next, 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 tu vas avoir, alors c'est pas caché, hein, tu vas avoir un logiciel tierce, on va dire, de promo, pour lequel tu vas être payé. Donc je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, les barres jaunes avec, il vous manque le plugin là, tu sais, dans le Mmh. navigateur là, ou le player qui se lance avec, Universal et puis hop, ça s'arrête, machin. Et ça, c'est nous, ça, tu vois? Par exemple, qui l'avons, brandé gentiment. On n'a pas pu le copyrighter, malheureusement. On se les fait taper par toutes les régies et là, on se tape des barres parce que là, c'est des trucs de fou. Là, par rapport à AdSense, là, on se rend compte que, c'est-à-dire qu'on a badé, on s'est dit: «C'est fini», tu vois? Plus personne nous paye. On met ça, mais sans conviction. On s'est dit: «Mais personne va se faire niquer». On a surestimé, sous-estimé, je sais pas. C'est là où je commence à comprendre internet un peu. Tu vois tout ça là, ce monde de gens Ouais. qui surfent et tout, sans être péjoratif. Et là, c'est complètement fou. C'est-à-dire que là, en l'espace de 2 jours, on fait un mois, quoi. Tu vois, c'est d'avant d'AdSense, quoi. Et Ouais, là, on en se dit, sachant que, pour rappel, tu disais juste avant qu'un week-end, c'était 3 000 balles, donc un mois, ça devait être sympa à l'époque. ah non, mais là, c'est un truc de fou. On va taper des 100 000, quoi. Et on est, je sais pas, je suis avec mon associé, on loue un loyer à peut-être à 500 balles au-dessus d'une boulangerie Micaline. En pote, on est quoi? On est 5 à cette époque, 4-5. Les gars, champagne, quoi. Tu vois, et là, ça part en couille instantanément. Ouais, C'était ouais. incroyable, en fait. Mais on était inconscient. Vraiment, pour moi, avec le recul, on était inconscient, mais je regrette rien, pour le coup. Parce qu'on le prenait au sérieux, en fait. Tu vois, on était vraiment, on traquait, on voulait comprendre, etc. On avait cette espèce de. Puis il y avait la technique, parce que quand tu as du monde, tu as les serveurs. Bon, c'est une autre époque là aussi, donc tu vois, il faut prendre quelqu'un pour gérer ça, etc., etc., comme on improvise pas mal. Et puis on est vraiment, il y a cette série qui est sortie, tu vois, donc il y a réunion, les gars, comment on fait pour choper la série, pour la mettre. Enfin, c'est surréaliste. Et puis en fait, on commence à se faire nos outils, si tu veux, qu'on crée, qui sont très simples au final, hein, c'est des bars, machin, Mmh. on commence à avoir des régies, et notamment celle avec qui on travaille à l'époque, nous reprendre ces concepts-là et les donner en créative à d'autres clients, parce que ça performe en fait, tout simplement, tu vois. Le premier réflexe, c'est on se dit, oh putain, machin, il y a le côté un peu fierté de dire on a créé un truc, on se le fait piquer. Et puis à la fin, on se dit, mais non, c'est bien, si on nous le prend, voilà, c'est que ça doit être sympa. Et si tu veux, on continue de communiquer avec d'autres sites de stream, hein, entre guillemets, tu vois, on discute entre nous, on s'échange des infos, parce que les serveurs sautent, tu vois, il commence à y avoir des règlements qui, tu vois, il y a pas des DCMA, mais des trucs un peu juridiques comme ça, où tu as Universal et compagnie qui commencent à taper un peu, et donc ils font shooter, en fait, tout simplement les serveurs, et donc on échange là-dessus, etc. Et puis un jour, les mecs me disent, en amont, c'est quoi tes trucs que tu mets partout là, parce que on cherche de la monétisation, on comprend pas. Donc on leur explique le truc, et tout de suite, c'est ce qui nous a fait créer la régie, pour le coup, c'est de dire, soit on les renvoie vers les mecs, mais on pense qu'ils les connaissent déjà un petit peu, parce que voilà, parce qu'ils mettaient des pubs à Adult Pathfinder, tu sais, les vieux trucs de un peu adultes, etc. Tu vois, ils avaient pas trop le choix, les mecs, sauf que c'était pas ouf, et puis ça payait pas forcément de zinzin, quoi. Tu vois, les gens qui viennent sur du stream, c'était pas forcément des gens qui allaient foutre une CB, la Cougar à 30 km, etc. Enfin, c'est un peu old school, tu vois, même pour l'époque, quoi. Et donc on leur dit, bah attendez les gars, si vous voulez, on va faire un deal, laissez-nous le temps. Et on crée une régie, on crée une plateforme de tracking, si tu veux, en leur disant, bah écoutez, vous voyez, on va gérer le produit, et puis on va vous le faire passer. Moi, je fais un deal, si tu veux, en gros, avec. Mais à la base, c'est vraiment comme ça, hein, c'est en off, entre guillemets, tu vois. On fait un deal avec la régie sur laquelle on travaille, et on fait un peu comme un network. On fait passer un petit peu les offres, et on traque, et on paye les gars. Et puis ça commence à grossir, jusqu'à un jour où des gens, après, t'es contacté, souvent, hein, quand tu commences à faire du volume, par des mecs qui font du PPI, justement, donc qui font l'install. Et un jour, on a des mecs qui nous check, Babylone, un logiciel de traduction, qui nous dit, on travaille avec Google. Google veut installer son navigateur en Europe, ça s'appelle Google Chrome, et nous, on vous paye 10-15 centimes pour l'installer par install. Alors 10-15 centimes, vu le nombre de téléchargements qu'on fait nous, plus les gens qui nous accompagnent, on prend la calculatrice, on comprend vite que là, ça devient délirant. et donc en avant, quoi. Et donc voilà, de fil en aiguille, si tu veux, on crée une boîte qui s'appelle Pixel, avec une régie qui s'appelle Helix à l'époque. Et puis en l'espace d'un an, on passe on monte à des chiffres d'affaires complètement fous, et du coup on laisse un peu tomber nos sites de stream, parce que déjà on sent que, tu vois, c'est pas cool, et puis on a plus le temps, faut structurer tout ça, etc. Donc en gros, on monétise des sites web comme une régie publicitaire, hein, ni plus ni moins, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent chez nous, prennent nos campagnes, parce qu'après évidemment on vient rajouter d'autres campagnes à notre catalogue, et puis surtout on essaye de vendre nos produits, c'est-à-dire que au lieu d'aller, si tu veux, chercher directement des PPI déjà prêts, on construit nos propres logiciels en mettant des bundles, et donc en fait l'astuce, et là aussi ce qui est intéressant, c'est que donc on va mettre VLC par exemple, et le client va proposer VLC par exemple en téléchargement. Je vous citerai 2-3 clients connus si vous voulez après. À l'intérieur, on va mettre un produit type Google Chrome, alors via un sous-traitant, parce que être directement avec Chrome, c'est compliqué. Et puis on va rajouter d'autres trucs, notamment un comparateur de prix qu'on va mettre. Donc là on est en 2010,
comparateur de prix. Donc je te la fais très simple, c'est une extension Chrome qui vient s'installer puisqu'on installe Google Chrome. Et quand tu vas sur, à l'époque, donc Amazon, quand tu vas sur rue du Commerce, Cdiscount, etc. En gros, on a signé un deal avec eBay. Donc on s'est déplacé voir eBay, on a fait un deal avec eux. Et si tu vas voir, par exemple, je sais pas moi, une cafetière, t'as un petit, donc c'est une extension Chrome, hein, t'as un petit truc qui va s'afficher en disant, hey, là on l'a moins cher quand même. Hein. Donc nous on est avec l'API. Donc on installe nos propres produits, en gros, qui sont en rev share. C'est-à-dire que on est payé à l'install, mais on est aussi payé, si tu veux, au nombre de gens qui téléchargent et qui gardent l'extension, tu vois. Et là, c'est de la folie, là. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on travaille à la distribution, on travaille l'ingénierie, on travaille le tracking des gens qui ont l'extension, etc., etc., etc. Et on s'assure, en plus, avec Google Chrome, on s'assure des revenus, en fait. C'est ça qui est génial. C'est que là, on est payé à chaque install. Même si un mec désinstalle, réinstalle derrière, t'es payé. Voilà, en gros, quoi. Et c'est là où ça devient mouse de fou. Donc là, on se structure, on n'est plus en appartement, ou des bureaux, etc. On monte à, je crois, on était une quarantaine à peu près de salariés, tu vois. Et on est sur 3-4 pays. On est sur la France, on est sur l'Espagne, on est sur l'Italie, on est à Londres et on est aux États-Unis. Et après à Maurice. Voilà. Donc c'est très, très, très intéressant pour nous. Ouais. Ça nous a appris beaucoup de choses. Merci à vous tous qui nous avez regardé jusqu'ici. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Un petit commentaire, un petit like, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Salut. Ciao.